La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. Vous êtes dans les communes à Guanivé 1 et 2. Eh bien, vous recevrez à coup sûr très bientôt la visite d'une des équipes du cadastre. Elle procède à une collecte d'informations foncières, un recensement pour éviter et surtout prévenir les litiges liés aux fonciers au Togo. Les détails à suivre dans ce journal. La technologie au service de l'agriculture, c'est l'initiative de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO. L'idée est de mettre en place une agriculture durable dans la sous-région. Et puis, les entreprises de presse togolaises sont appelées à se développer en promouvant le civisme fiscal et en étant de vrais modèles de civisme. L'idée a fait objet d'échanges entre plusieurs parties cette semaine. À découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé a reçu en audience le directeur exécutif de la Société mondiale d'affrètement d'avions, Monsieur Anjus Kelly, était accompagné du directeur général de la compagnie aérienne Askai. Et les entretiens, les échanges ont justement porté sur le renforcement de la flotte de la compagnie Askai. Les détails avec Yves Agbilivi. Askai attire des partenaires internationaux. Ces performances ont fait l'objet des échanges entre le Premier ministre Victoire Toméga Dobé et le directeur exécutif de la Société mondiale d'affrètement d'avions AerCap. Du rapprochement des deux compagnies de l'aviation découlera l'agrandissement de la flotte de la compagnie Askai. Nos échanges ont été très fructueux et c'était pour annoncer l'arrivée prochaine de deux avions à Askai. Des avions de nouvelle génération. Et à cause du développement stratégique de Askai, il était pour moi opportun de venir voir l'état de fonctionnement et pouvoir aider Askai à se développer. Pour Askai, l'agrandissement du parc de la compagnie découle des efforts entrepris par les autorités togolaises pour faire du Togo un hub logistique important dans la sous-région. Lomé étant à ce jour une plaque tournante du trafic aérien, une véritable plateforme stratégique de la sous-région ouest-africaine. Pour le moment, Askai décide des avions en Afrique de l'Ouest et un peu en Afrique centrale, un peu partout. Mais avec la venue de ces deux avions de nouvelle génération, il y aura des destinations vers Paris et même vers l'Asie aussi, qui vont vraiment amplifier le trafic dans la sous-région et donner une autre image à notre pays, le Togo, aider le gouvernement à implémenter vraiment cette stratégie qui va faire du Togo une plateforme vraiment très importante dans le domaine de l'aviation. Pour le directeur exécutif de la Société mondiale d'affrètement d'avions, la société est leader dans le domaine de livraison d'avions avec un portefeuille très attractif et des solutions de flotte complètes. Je vous l'annonçais en titre, le recensement du foncier a officiellement démarré ce lundi dans les communes à Guenivé 1 et 2. L'idée est de mettre ainsi les populations à l'abri des litiges fonciers et surtout actualiser le fichier cadastral vieux de 16 ans. Les détails avec Carmen Madji Akapo. Ce matin, Mousslimi, tailleur à Legbasito, dans la commune à Guenivé 2, reçoit une visite surprise. Ce sont des enquêteurs de l'OTR en gilet vert, accompagnés d'un guide en gilet orange. Ils sont là pour recueillir des informations sur sa propriété. Comme il n'a pas été informé trop longtemps, donc on a pris le temps de lui expliquer de quoi il s'agit-il exactement. Pour recenser l'habitation ou bien la maison, il faut d'abord le géolocaliser pour qu'on sache vraiment que vous avez travaillé dans
cet espace-là. L'initiative est bien accueillie et saluée par Mouslimi. Le gouvernement connaît ce qui est bon pour nous. À cause de ça, ils ont vérifié pour voir ce qui est dans la maison, ce qui se passe dans la maison. Ça protège du terrain avec double vendelage. La collecte des informations sur le foncier démarre ainsi dans les communes Agua 1 et 2. Elle va durer 2 à 3 mois et va permettre de mieux sécuriser le foncier et partant protéger les générations futures des litiges fonciers. Sécuriser veut dire éviter plus tard les conflits qui sont liés aux immeubles dans la commune. Avoir les limites, avoir la consistance de l'immeuble, combien de pièces l'immeuble est constitué, qu'est-ce qu'on fait dans l'immeuble. Donc autant d'informations que nous comptons collecter, y compris même la surface occupée par la parcelle. Et donc géolocaliser, c'est-à-dire positionner l'immeuble dans le système informatique du cadastre, afin que si demain quelqu'un apporte les mêmes référents dans notre système, on puisse facilement détecter. L'opération ici lancée va également permettre de géoréférencer les titres fonciers créés avant 2007. Atiglar a appris la nouvelle par le biais d'un de ses amis. Il se réjouit d'avoir pu géoréférencer son titre sans frais et en seulement quelques minutes. C'est précisé dans le communiqué que ceux qui détiennent des titres fonciers peuvent venir se faire enregistrer. C'est effectivement pour ça justement que je suis là, pour faire enregistrer notre titre foncier. J'ai vu les agents du cadastre qui ont demandé à voir mon titre foncier. Le titre foncier, je leur ai remis. Et il a pratiquement géoréférencé. Pour le maire de la commune Agouanivé 2, cette opération permettra d'éviter les doubles ventes, source de nombreux litiges fonciers qui occupent 80% des affaires en jugement devant les tribunaux. Nous ne réglons que les problèmes fonciers. Aujourd'hui, ce n'est pas évident que tout le monde fasse son titre foncier. Et aujourd'hui, il n'y a plus de 3 tampons. Donc, nous saluons l'initiative prise par le gouvernement de faire en sorte qu'on puisse avoir les parcelles localisées à quelque part au niveau du cadastre. Ça permet de pouvoir dire que, écoute, cette parcelle au moins appartient à telle personne ou telle personne avait fait la déclaration que c'est sa parcelle. Si vous êtes enregistré au niveau de l'État après 10 ans, si quelqu'un se présente pour dire c'est ma parcelle, où est-ce qu'il était avant que les services de l'État sont venus recenser? Donc regardons le bon côté de la chose. Le recensement foncier permet de mettre à jour les informations cadastrales. Il a déjà eu lieu dans la commune Golfe 1. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, ARA, veut mettre en synergie les organisations professionnelles agricoles, les centres de formation et de recherche pour une durabilité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Cette initiative lancée ce jour à Lomé va mettre ainsi en partenariat ces différents acteurs dans une approche collaborative pour une diffusion des bonnes pratiques agricoles et des technologies agricoles innovantes. Voyons tout cela avec Clarisse Atikle. Combiner les connaissances agricoles traditionnelles et scientifiques, la clé pour maximiser les rendements agricoles tout en préservant les écosystèmes naturels. La CEDEAO y accorde un intérêt particulier. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO veut donc mettre ensemble les organisations professionnelles agricoles, les centres de recherche, de formation et de vulgarisation. Les activités de ces partenariats sont ici lancées. Comment est-ce qu'on peut produire avec le concours à la fois de la recherche, des savoir-faire des agriculteurs, mais aussi avec le concours des formateurs, donc des centres de formation, les universités, les écoles, pour que les connaissances puissent être mises à l'épreuve et qu'on puisse aussi, à des moments donnés même, de les remettre en cause pour pouvoir améliorer nos façons de vivre et nos façons de faire en agriculture, pour que la recherche ne reste plus à l'université ou bien dans les centres de recherche, mais qu'elle aille vers les producteurs, pour que les producteurs, eux aussi, apportent leur savoir-faire à la recherche, pour qu'on puisse créer des produits nouveaux et qui sont suffisamment adaptés aux problèmes des agriculteurs ouest-africains. Ces partenariats vont surtout favoriser la transition vers des systèmes agricoles durables
Ils s'inscrivent dans le projet d'appui à la transition agroécologique de la CEDEAO, amorcé depuis 2018 et appuyé par l'Agence française du développement. Ces partenariats s'organiseront en réseau et alimenteront les plateformes de diffusion des pratiques et de connaissances en agroécologie au profit du plus grand nombre des acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Ils bénéficieront du soutien de la CEDEAO pour continuer à renforcer la recherche participative, créer plus d'innovation et établir plus d'évidence sur l'impact positif de l'approche agroécologique dans les systèmes de production agro-sylvo-pastorale et halieutique des pays membres. La délégation de l'Union européenne au Togo réitère son engagement à soutenir la CEDEAO et ses États membres dans cette initiative en vue du développement d'une agriculture qui préserve le sol, l'eau, la faune et la flore. Les membres des partenariats sont invités à soumettre à l'ARA des projets d'activité communes. Avoir de grandes entreprises de presse au Togo, celles qui promeuvent le civisme fiscal. Telle est l'ambition que nourrit l'Union internationale de la presse francophone, UPF, branche Togo. Et pour cela, elle appelle les patrons des entreprises de presse à se conformer aux exigences fiscales. Et c'était lors d'une rencontre d'échange avec les responsables de l'Office togolais des recettes OTR et de la CCI Togo. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Le civisme fiscal pour la mobilisation des recettes en vue du financement des projets et programmes de développement du pays. Contribuer à cette promotion en quittant l'étape de l'informel pour de grandes entreprises de presse. 2 points essentiels qui résument ce brunch de la presse. L'Union internationale de la presse francophone, UPF Togo, veut par là amener patrons des organisations et entreprises de presse à grandir. Grandir en étant justement en règle avec la fiscalité, sans oublier les avantages y afférents. Les journalistes ou les entreprises de presse ne doivent pas avoir peur du fisc. Ils doivent plutôt chercher à discuter, à négocier avec le fisc, être à jour avec le fisc. Et une fois qu'on est à jour avec le fisc, ça veut dire qu'on a tous les documents qu'il faut pour être une entreprise. Et une fois ça, on peut commencer par côtoyer les grands. On a envie de côtoyer les grandes entreprises qui sont dans ce pays, qui sont au sein du Conseil national du patronat, de l'Association des grandes entreprises du Togo. C'est un véritable cadre d'échange et des débats assez instructifs, mais aussi constructifs. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, l'Association des grandes entreprises du Togo et le patronat sont tous unanimes sur la question. Il faut probablement renforcer l'information de cette entreprise pour qu'ils sachent. Un entrepreneur moderne, un entrepreneur qui doit être un manager en même temps, doit être en capacité de pouvoir prévoir, de pouvoir anticiper. Et s'il faut rentrer dans des groupes un peu comme le Conseil national du patronat, je crois qu'on pourrait bénéficier d'un certain nombre, effectivement, d'acquis que nous avons déjà valorisés. La presse a un grand rôle à jouer dans notre paysage, parce que toutes les entreprises ont besoin de savoir ce que dit la loi des finances. Donc pour moi, le partenariat avec la Chambre de commerce, le partenariat avec l'OTR, sont des partenariats qui doivent être très forts. Le défi majeur de l'environnement médiatique togolais demeure la viabilité du secteur. Le ministre de la Communication et des Médias se dit rassuré quant aux démarches en cours. Nous avons des discussions régulières sur la contribution des entreprises de presse. Ils sont pertinents pour aller chercher l'application de la Convention de Florence que si nous avons une identité, une réalité dans les fichiers de l'OTR. Et c'est seulement parce que nous serons des contribuables que nous pourrions revendiquer une quelconque exonération ou en tout cas toutes les facilités que peut offrir la fiscalité dans notre pays. La démarche reçoit l'adhésion des uns et des autres, mais une doléance formulée par les patrons des organisations et entreprises de presse à l'endroit de l'Office togolais des recettes OTR, une fiscalité de plus en plus souple. Vous avez connu, parlons toujours de presse justement, vous avez connu la version papier du journal Santé et Éducation. Eh bien aujourd'hui, découvrez la version numérique. La plateforme a été officiellement lancée ce matin. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des podcasts sur les maladies et l'actualité santé en général. Comment y accéder? Marie-Ange Bida nous explique le processus.
Ils sont des invités à cette cérémonie, en même temps les tout premiers abonnés. Ils viennent de souscrire à l'offre spéciale abonnement de la plateforme Santé Éducation, un nouveau site dédié à la santé. On y trouve des articles, des podcasts, des vidéos de prévention sur les maladies. Nous sommes à l'ère du numérique, il faut rendre le journal accessible. C'est-à-dire que la messagerie, elle coûte cher. Et donc déployer une messagerie jusqu'à l'intérieur, ça revient à vendre le journal encore plus cher pour les populations qui sont à l'intérieur du pays, mais qui sont plus vulnérables. Alors nous avons développé la plateforme pour leur permettre d'accéder à l'information et du coup les coûts de production sont réduits. C'est ce qui fait que le journal est accessible maintenant à 500 francs en version numérique. Du papier au numérique, Santé Éducation innove et répond à deux exigences. Rapprocher les informations vraies des populations et faire œuvre de sensibilisation. Plus de 30% des Togolais sont des hypertendus, plus de 6% sont des diabétiques. Vous voyez, les chiffres nous font peur. Et quand on est dans cette situation, il faut multiplier des actions. Et la première action à faire, c'est d'apporter l'information. Parce que l'information nous permet de prendre des décisions rapides en matière de santé. Donc avec cette plateforme, nous voulons démocratiser l'information. L'information ne sera plus pour certains privilégiés, mais tout le monde un peu partout au Togo, en Afrique, dans l'espace francophone, aura accès à l'information pour se prendre en charge. Parce qu'il y a une première étape de prise en charge au niveau des populations. Les gens prennent les informations et ils prennent des décisions pour leur santé. Via la plateforme Santé Éducation, vous pourrez acheter le journal souscrit à un abonnement. L'adresse www.santé-éducation.tg. Faites-y un tour pour votre santé, cela en vaut la peine. Merci Marie-Ange. Et santé, beauté à présent, avec cette pratique prisée par beaucoup de femmes, le vernis à ongles. Mesdames, vous pouvez avoir de jolis ongles, mais en faisant attention aux lampes à UV pour sécher vos vernis permanents. Une trop longue exposition serait source de cancer. Regardez. Le résultat est parfait, mais le séchage par ultraviolet du gel à ongles n'est pas sans risque. Des risques que les clientes et même les manucures ignorent. J'ai commencé il y a 6-7 ans. Oui. Et puis, bon, ça revient un petit peu tous les étés. Vous venez régulièrement? Ouais, un peu plus souvent, des fois, parce que... Alors, moi aussi, j'ai fait autant, mais jamais formé. Face au manque d'informations quant aux risques encourus en s'exposant aux UVA, l'Académie de médecine tire la sonnette d'alarme. Les rayons UVA sont connus pour endommager l'ADN des cellules de la peau en produisant des radicaux libres qui induisent l'apparition de mutations à l'origine des cancers dans ces cellules. L'exposition, même de moins d'une minute, mais de façon répétée, peut engendrer des pathologies dites mélanocytaires, c'est-à-dire avec des changements de couleur de la peau, voire bien pire. Ce que nous risquons surtout avec ces lampes, c'est bien sûr le risque de cancer de la peau de nature mélanocytaire ou non mélanocytaire, et puis accessoirement le risque de vieillissement cutané, puisqu'on sait que les UVA pénètrent profondément dans la peau. Ces mises en garde surviennent en France après une affaire qui a suscité beaucoup d'émotions aux États-Unis. Il y a 4 ans, Caroline Gesco, reine de beauté, avait développé au pouce un cancer caractéristique des abus de lampes à UV. Elle a perdu son ongle. L'Académie de médecine, en France, recommande entre autres de protéger ses mains avec des crèmes solaires avant l'exposition aux UVA et dénonce le manque d'informations autour de la vente des appareils de séchage domestique que l'on trouve sur le net en quelques clics. Prudence donc, mesdames. Au Kenya, pour éviter que les éléphants ne dévastent leurs champs, les agriculteurs ont découvert un procédé quelque peu inédit. Les abeilles, des ruches placées autour des champs éloigneraient les pachydermes. Regardez. Les abeilles aident les agriculteurs kenyans à empêcher les éléphants de s'attaquer à leur culture. En installant des ruches, les agriculteurs parviennent en effet à éloigner les pachydermes effrayés par les pollinisateurs et à sauver leur gagne-pain. Dans le parc national de Tsavo, par exemple, cette technique non létale, initiée par l'organisation caritative britannique Save the Elephants, a permis de faire face à cette situation. Le problème avec les éléphants, c'est qu'ils ne mangent que 40% des cultures et qu'ils en piétinent 60%. Donc pour qu'un éléphant soit rassasié à 100%, il aura détruit beaucoup de choses. Normalement, nous aimons les abeilles parce qu'elles nous aident à protéger la ferme.
Quand je plantais du maïs, je ne récoltais qu'un sac, contrairement au tournesol où je récoltais environ 3 à 4 tonnes. Le tournesol ne demande pas beaucoup d'attention car je n'ai pas besoin de me méfier des éléphants. À la recherche de nourriture, les mammifères peuvent aisément entrer en conflit avec leurs voisins humains. Autrefois seuls sur ces territoires, les éléphants ont vu leur terrain envahi par des routes, des habitations et des exploitations agricoles. Ces endroits étaient autrefois des habitats pour les animaux sauvages, mais maintenant les gens y viennent pour construire des maisons, pour cultiver, ce qui bloque les routes migratoires des éléphants. Il ne leur laisse d'autre choix que de venir dans ces fermes et de faire des raids sur les cultures. D'autres agriculteurs se sont tournés vers des cultures que les éléphants n'aiment pas manger, comme le piment, le gingembre et le tournesol. D'autres solutions plus coûteuses consistent à installer des clôtures électriques ou des tranchées pour empêcher les animaux d'entrer. Direction la France, nous nous amenons à la découverte du quotidien de dizaines de jeunes migrants africains. Vous allez le voir, ils sont dans des centres, vivent dans des conditions difficiles et pour passer le temps, ils ont choisi de l'art. Regardez. Paris, pitié, solidarité, des messages peints sur le mur aux côtés des drapeaux de leur pays. C'est le moyen utilisé par ces jeunes migrants pour lancer leur appel à l'aide. Ils sont près de 500 jeunes venus d'Afrique subsaharienne à trouver refuge dans cette école abandonnée du 16e arrondissement de Paris. C'est sous ces tentes et dans ces salles de classe, à même le sol, qu'ils passent leur nuit. Sans eau, ni électricité, dans des conditions presque inhumaines. Gaël, comme nous avons choisi de l'appeler, croyait trouver la paix et la sécurité une fois en France. On n'a pas le choix. Toi-même, tu as vu ici, comment on vit ici, comment ça se passe. C'est pas du tout facile. On dort à l'école ici, le matin, on sort à 10h, on sort. Après, à 18h, on rentre. Tu dors pas bien, tes amis te dérangent. Toi, le moment que tu dois dormir, tu ne peux pas dormir. Des conditions qui ne font pas oublier à cet adolescent son péril. On a passé un moment très très difficile en Tunisie là-bas. Il y avait des guerres racistes là-bas. On n'avait pas la peur du Caire. On a fait 2 jours sur la mer. C'est très risquant, vraiment. Tu vas voir la mort. Tu vas voir la mort, franchement. C'est Dieu seul qui peut te sauver là-bas. Non reconnus comme mineurs par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes ont été pris en charge par plusieurs associations, dont l'ONG Les Midi Demi, qui fustige l'inertie des pouvoirs publics français. La politique d'accueil en France, elle est quasiment inexistante puisque c'est totalement inadmissible qu'on puisse avoir, maintenant ils sont jusqu'à 500 jeunes qui sont passés sur le lieu et qu'on puisse avoir autant de jeunes qui dorment dans la rue, qui n'ont absolument droit et accès à rien, à aucune aide de la part des pouvoirs publics et que ça n'émeuve quasiment personne. La mairie de Paris dit avoir fait une demande il y a 6 mois pour accueillir une partie de ces jeunes en recours. Il faut des lieux d'hébergement dédiés. Sinon, on revivra ces situations inéluctablement. Depuis leur arrivée, des rassemblements des partis de la droite et de l'extrême droite sont organisés en face de cette école. Ces 6 derniers mois, ils sont près de 45 000 personnes à être arrivées en Europe par la mer. Retour en page nationale pour vous annoncer que le syndicat des employés des cadres de banque et des établissements financiers et des assurances Symbank a depuis ce week-end un nouveau bureau de 23 membres. Ils ont été élus pour diriger le syndicat à l'issue du 10e congrès ordinaire de l'organisation à Lomé. Le compte rendu avec Edwige Atakabassabi et la voix de Karine Olando. Yati Aoula Baba est le nouveau secrétaire général du syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés et des assurances. Élu à l'issue du congrès, il s'est donné pour mission de travailler davantage pour maintenir le cap des bonnes performances du syndicat. Les difficultés qu'on rencontre ces dernières années, c'est surtout le renouvellement des bureaux
des délégués du personnel au sein des institutions. Et ces difficultés sont dues au fait qu'il y a certains employeurs qui, lors des discussions avec les délégués, donc entravent sérieusement le travail des délégués du personnel. Donc, ce qui fait que certains ont peur des menaces des employeurs, d'autres aussi, il y a des affectations punitives. Pour certains, même pour une simple faute, donc, que l'employeur devait pouvoir vous exempter pour d'autres salariés, ça peut conduire à un licenciement. D'une durée de 5 ans renouvelable une fois, le mandat du nouveau secrétaire général de cette organisation syndicale veut mettre l'accent sur plus de partenariat et le dialogue social. Les travaux du 10e congrès du SYNBAC ont été placés sous le thème « La digitalisation des processus, défis opportunités sur l'emploi et la rentabilité des entreprises de la corporation ». L'entreprise IKEA veut mieux servir ses clients. Elle leur a donné la parole pour qu'ils s'expriment sur les différents produits commercialisés par la société. Que pense-t-il concrètement? Arufan Tougan, Norbert Agbedanou et Karine Olanlo nous en parlent. Assurer la sécurité électrique dans tous les domaines, c'est le but de cette rencontre. Elle est initiée à l'attention des clients et partenaires de l'entreprise IKEA. Les participants sont entretenus sur le fonctionnement des produits et services d'IKEA Togo. L'électricité est fondamentale pour toute activité. C'est la base de tout fonctionnement dans toutes les sociétés. Dans certaines conditions, la sécurité électrique n'est pas assurée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons réuni nos partenaires, fournisseurs comme Eaton, Panasonic et Delta, pour entretenir nos partenaires locaux qui sont nos clients, pour les aider dans le choix de leurs solutions énergétiques. Donc, il est de notre devoir de pouvoir parler technologie onduleur, parler protection, parler environnement nécessaire pour que toute l'infrastructure soit bien sécurisée. Eaton est une marque d'origine nord-américaine qui s'occupe de faire en fait du matériel de sécurisation sur tout ce qui est réseau électrique. On va couvrir aussi bien le foyer individuel du domicile du Togolais et aussi les infrastructures nationales. Donc là, on parle de banques, d'assurances, on parle des transports, on parle de toutes ces choses-là qui accueillent du public et il faut que tout ça se fasse en toute sécurité. Et on est là pour assister justement IKEA en tant que partenaire, mais aussi les différentes autorités qui interviennent sur le territoire. Placé sous le thème « Solutions pour la protection et la continuité électrique des infrastructures au Togo », les échanges ont permis aux clients de maîtriser bien des choses. Ce que je retiens est que pour un bon fonctionnement de toutes ces infrastructures ou même d'un service, il faut une sécurité électrique. Et nous avons constaté qu'à travers leurs partenaires, ils nous assurent la sécurité de bout en bout. IKEA est un centre de compétences en électricité. Il opère au Togo depuis 2009. Ce n'est pas encore la fin, histoire donc occasion pour moi donc de vous informer que le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, a assisté ce lundi 22 mai 2023 à la cérémonie d'inauguration de Dangote Oil Refinery, la plus grande raffinerie à train unique au monde. Et cette importante infrastructure pétrolière est construite dans la zone franche de Lekki, près de Lagos, au Nigeria. Et puis, par voie de communiqué, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe de l'ouverture d'un concours interne et externe d'entrée à l'École nationale d'administration ENA, cycle 2 et cycle 3, à l'intention des Togolais des deux sexes. Les dossiers de candidature sont déposés tous les jours ouvrables à l'École nationale d'administration à Lomé et à la direction régionale du travail à Kara, du lundi 5 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 à 17h. Les dates des épreuves écrites sont fixées au 1er et 2 août 2023. Les autres modalités et conditions du concours sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse ou sur le site du ministère, le www.fonctionpublique.gouv.
protégés. Un communiqué signé par le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme maintenant cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.